Bonjour, on parle parfois de capital de compétences d'une entreprise. En réalité, c'est une fiction absolue puisque, au moins pour 3 raisons, il ne peut pas y avoir de capital de compétences pour une entreprise. Alors, première raison, c'est que la compétence appartient aux salariés, pas à l'entreprise, et donc l'entreprise ne capitalise pas sur les compétences du salarié. D'ailleurs, si le salarié s'en va, ce qu'il est toujours libre de faire par la démission, je rappelle au passage que la démission est le premier motif de sortie d'une entreprise, si le salarié s'en va, eh bien, la compétence part avec. Deuxième raison, c'est que la compétence n'est pas un stock, c'est pas un capital que l'on stocke. Il faudrait plutôt l'envisager comme un flux. Peut-être comme l'électricité, c'est-à-dire qu'on peut le stocker, mais pas longtemps, et si on ne s'en sert pas, cela disparaît. Vous savez que les compétences ne sont jamais acquises de manière définitive, et nous pourrions tous faire la liste d'activités que nous avons su réaliser, et que nous serions bien en peine aujourd'hui de reproduire effectivement. Et puis surtout, la compétence n'est pas un capital parce que ce n'est pas parce que les salariés de l'entreprise ont des compétences qu'ils vont nécessairement les mettre en œuvre ou les mettre à disposition de l'entreprise. Toute la question de l'engagement du salarié ou de son désengagement, à contrario, fait que je peux très bien avoir des compétences et ne pas souhaiter ou à un moment donné ne pas les mettre à disposition effective de l'entreprise. Donc cette notion de capital compétence de l'entreprise est une notion assez fictive et il faudrait davantage raisonner sur les flux de compétences dont l'entreprise a besoin et surtout de sa capacité à faire que les salariés les mobilisent dans le sens recherché, voulu, c'est-à-dire qu'ils adhèrent au projet de l'entreprise ou qu'ils trouvent suffisamment de sens dans leurs activités pour exercer effectivement leurs compétences. Cette fiction du capital compétence trouve une illustration dans les règles nouvelles que l'autorité des normes comptables a décrétées à la fin de l'année dernière en disant qu'il serait possible pour une entreprise d'amortir des dépenses de formation, mais exclusivement lorsque ces dépenses sont rattachées à une acquisition immobilière, ce qui montre bien la fiction de la dimension financière des compétences qui appartiennent aux salariés, puisqu'il faut pouvoir les rattacher à un investissement immobilier pour pouvoir décider si ce sont des charges de l'année ou bien si on les amortit. En quelque sorte, on va agglomérer la formation avec le coût de l'immobilisation. C'est une option pour l'entreprise. Et puis, deuxième règle, on peut faire figurer en annexe des comptes, ce qui montre bien qu'on ne peut pas mettre dans la comptabilité, c'est en annexe, les dépenses de formation de l'entreprise. Alors là, on est sur le retour vers les années 70, où on empilait des dépenses de formation, et je pense qu'il ne peut pas y avoir plus mauvais conseil pour des responsables formation que de revenir à cette notion de dépense qui est l'inverse même de l'investissement, qui est centré sur le moyen, qui compte combien on a dépensé, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, etc., et qui fait perdre de vue totalement le résultat.